Bonjour et bienvenue dans cet entretien spécial avec le docteur Adela Ndaye. Il est pasteur responsable de l'Assemblée des Saints de Gatineau et d'Ottawa au Canada. Vous allez sûrement le connaître puisqu'il devra se présenter. Avec lui, nous allons nous entretenir autour de trois thèmes très importants. Puisque vous savez, ces derniers temps, la parole dédiée, ces prêches dans des coins du monde. Mais ça demande aussi plus de précision, puisque aujourd'hui, beaucoup d'enfants dédiés se pourvoient et faute de connaissances. Hein, c'est un peu ça. Alors, nous allons parler autour des scandales sexuels qu'il y a actuellement dans des églises. On citerait le nom des personnes, mais ça fait partie de l'actualité. On va également parler de la posture des chrétiens de la diaspora. Donc, les chrétiens ici à Kinshasa, ils prient beaucoup une fois à l'étranger. Ils ne gardent pas la même posture qu'ils avaient au Congo ou en Afrique. On essaiera de revenir sur ça. Et puis le dernier thème, on reviendra sur l'origine de l'évangile éternel. C'est quoi l'évangile éternel? On entend beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens parler de l'évangile éternel. Alors, nous allons parler de tout cela. Déjà, excellente condition d'écoute à vous. Docteur Adela Ndaye, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur, comment ça va? Voilà, je vais très bien. C'est la première fois qu'on tourne l'émission avec vous sur la Radio 50. Je vous souhaite mes voeux les meilleurs. Et voilà. Le sentiment est partagé. Je signale que vous vivez au Canada. Mais déjà, parlez-nous d'abord de vous, le docteur Adela Ndaye. Vous surgissez comme ça. Beaucoup d'auditeurs se posent encore des questions à Utiwapi. À cette question, si on vous demandait de vous présenter très brièvement, qui est le docteur Adela Ndaye? En fait, comme vous savez, je m'appelle pas docteur, je m'appelle Adela Ndaye, donc ministre de la parole. Donc j'ai commencé à prier vers les années 79. Et à cette époque-là, c'était à l'église Bethel, donc avec la doctrine de Mounaya, mon père. Et finalement, je me suis retrouvé dans ce que nous appelons les assemblées des saints. Donc, Dieu voulant, donc je me suis finalement déplacé pour me rendre au Canada. Ça, c'est une très longue histoire. Je suis ministre de la parole. Nous avons une église à Gatineau. Donc, à Gatineau, parce que Gatineau, c'est une ville voisine à la ville d'Ottawa. Ce qui fait que le membre de l'église vient de Gatineau et d'Ottawa. Nous fonctionnons dans un collège dont je suis comme l'aîné, comme responsable. Nous avons également une autre assemblée à Montréal, donc, qui a commencé il y a à peu près une année et quelques mois, dont j'ai fait également partie des responsables de cette assemblée-là, donc avec l'apôtre Franck. Et le pasteur Marcel, à Montréal, et à Gatineau, nous sommes avec le pasteur Azaf, que nous sommes en train de former pour servir le Seigneur, et avec un bien-aimé qui a le don de prophétie, Réma, donc avec qui nous travaillons. Voilà pour la petite histoire. Donc, c'est toujours, je me sens toujours très mal à l'aise pour me présenter, mais voilà, c'est comme ça que je me présente. Là, on comprend. Alors, sans plus tarder, on devra déjà aborder les tout premiers thèmes de l'émission. On va parler des scandales sexuels. C'est vrai que vous avez passé plus de temps dans l'œuvre des dieux. Vous maîtrisez beaucoup de choses, beaucoup de rouages bibliques. Alors, aujourd'hui, quand vous voyez des scandales sexuels dans des églises, personnellement, ça vous dit quoi? Il se pose un sérieux problème de ce que j'appelle moi l'ordre lévitique. Parce que c'est ce qui pose le problème. Le jour où Léa donna naissance à Lévi, qui est le troisième fils de Jacob, Léa va déclarer « Désormais, mon mari s'attachera à moi ». Cela veut dire que Lévi, c'était l'enfant qui attachait l'époux à l'épouse. Cette chose garde une portée prophétique de l'Écriture pour nous renseigner que l'époux, qui est ici symbolisé par Dieu, et Léa, l'épouse, est symbolisée par l'Église. Et que ces deux vont être liés par Lévi, le véritable Lévi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, même dès par sa naissance, il
va naître par Marie, qui est de la tribu de Lévi. Et le prophète Moïse dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi, quiconque ne l'écoutera pas sera donc retranché de son peuple. Or, Moïse est de la tribu de Lévi. Okay? Donc, Christ en naissant portait cette étiquette lévitique qui fait en sorte qu'il faut relier le ciel avec la terre. Essayons de parler comme les fils des prophètes. En fait, Lévi, c'est l'étendue. Parce que c'est l'étendue qui relie ciel et terre. Okay? Donc, pour aller au ciel, il faut traverser l'étendue. Jésus avait donc raison de dire, nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Il voulait par là démontrer qu'il est l'étendue, le seul chemin. Maintenant, dans l'exercice du sacerdoce lévitique, il y avait un temps où on observait les Lévites avant de les mettre en fonction. La Bible dit qu'à l'âge de 20 ans, les Lévites étaient en formation et à l'âge de 30 ans, les Lévites commencent le service. Pourquoi Dieu a-t-il permis ces 10 bonnes années? Parce que là encore, il y a un mystère de la parole, parce qu'il y a un mystère autour du chiffre 10, qui va de 20 ans à 30 ans, et à l'âge de 30 ans, les Lévites commencent le service. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu se faire baptiser à l'âge de 30 ans. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a fait. Pendant cette période, on forme les Lévites. On lui enseigne comment se tenir devant le peuple. Quelle est la bonne manière d'être. Voyez-vous? De telle sorte que lorsqu'il entre en fonction, c'est un homme fait. C'est un homme mûr. C'est un homme qui va servir d'exemple. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est parce que beaucoup des hommes que l'on dise hommes de Dieu entrent au service sans pour autant qu'ils soient véritablement appelés de Dieu. Jésus a dit à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond, tu le sais. Christ pose la question 3 fois. Au point où Pierre aussi répond, mais tu le sais, Seigneur. Jésus répond, il dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler, comme on crible l'épée. Le jour où tu seras affermi, le jour où tu seras converti, affermis tes frères. Donc, celui qui peut affermir, c'est celui qui est converti. Malheureusement, beaucoup des hommes de Dieu sont des inconvertis, mais ils sont devenus pasteurs. Parce que je comprends que les différents scandales sexuels qu'il y a actuellement dans les églises proviennent des immaturités de certains serviteurs, s'il faut le résumer, parce qu'ils ne sont pas préparés. Quand vous avez donné l'exemple des Lévis, qui à l'âge de 20 ans devraient d'abord être préparés jusqu'à 30 ans, entrer dans les sacerdoces. On comprend qu'aujourd'hui, les hommes dédiés qui sont à la base des scandales sexuels ne sont pas matures spirituellement. Je suis tenté de dire que ce sont des inconvertis. Regarde, il y a des péchés pour lesquels quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas tomber aussi bas. Un péché à caractère sexuel, ça veut dire que ça te prend du temps. Tout homme est faillible, mais c'est la Bible aussi qui l'est. Bon, regarde, tout homme est faillible. Je préfère encore te dire que cette expression n'est pas biblique. Voilà, donc, mais humainement, nous savons que tout homme est faillible. Voilà pourquoi nous nous confions à l'Éternel. Pour que l'Éternel nous donne la capacité de ne pas tomber comme les communs mortels. Je pense pour ma part qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être véritablement instruit, véritablement formé par Dieu, pas par les hommes, pour qu'ils comprennent à quoi Dieu l'a appelé. Mais ce sont des humains comme nous qui, par moments, se retrouvent dans la faiblesse corporelle, puisque le corps est faible, mais l'esprit est vivifié. Mais à quoi sert alors l'élévation? Parce que Dieu, par la bouche du prophète Moïse, dit que lorsque vous ferez la répartition des terres, vous répartirez les terres à tous les enfants de Jacob, sauf à Lévi. Et il précise, il dit, tu me mettras Lévi à part, parce que je l'ai appelé au sacerdoce. Quelqu'un que Dieu a appelé au sacerdoce, c'est quelqu'un que Dieu doit avoir d'abord. Alors, merci beaucoup, docteur Adlar. Je comprends que je suis en face d'un docteur de l'évangile, mais quelque part, les moments trouvés, vous voyez, à gauche, on parle des scandales sexuels, à droite, on parle des scandales sexuels, et surtout, ces sextapes font vraiment du buzz sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de cheminer petit à petit vers la fin du temps? Je crois que la fin du temps a commencé déjà depuis le temps des apôtres. N'oubliez pas que le bien-aimé frère
Pierre dit, Mina est comme un jour aux yeux de l'Éternel, un jour comme Mina. Okay? Donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est justement ce que Christ a prédit. Il a dit que pour nous servir des références et des calendriers, ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe doit arriver avant l'avènement de Christ. Okay? Donc, toutes ces choses qui sont liées au sexe, tous ces scandales-là, ne nous étonnent nullement. Mais n'oubliez pas qu'Israël a traversé la mer Rouge pendant la nuit. Il a aussi traversé le Jourdain pendant la nuit. Ceci est très significatif et révélateur de beaucoup de choses. Cela veut dire que dans la confusion la plus totale, dans le désordre le plus total, dans ces gens qui se méconduisent, il y aura toujours une petite minorité, une portion, une frange des gens qui garderont toujours l'étendard de la parole. Donc, que cela ne nous étonne pas. Alors, c'était le tout premier thème de l'émission, les scandales sexuels, tous ces scandales qu'on est en train de voir dans les églises, ben, on a compris et par votre speech que ça relève aussi de l'immaturité de certains serviteurs et surtout que nombreux sont des inconvertis. Bon, voilà, là on comprend. Peut-être que très prochainement on aura le temps d'y revenir avec force détail. Maintenant on va parler du deuxième thème de l'émission, c'est sur la posture des chrétiens de la diaspora, parce que vous aussi, vous êtes de la diaspora, vous vivez au Canada. Actuellement, il y est de constater que beaucoup de chrétiens qui quittent par exemple l'Afrique, pour ne pas citer les Congo, et une fois en Europe, une fois en Amérique, ils perdent un peu leur bonne manière. Ce n'est dû à quoi? Regardez, d'abord il faut croire que l'évangile est unique, pareil partout. Christ a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée à Jérusalem, dans Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous changeons. Mais rentrons dans le contexte. Nous sommes au Congo, je prends l'exemple du Congo parce que c'est mon pays d'origine. Nous sommes au Congo, un pays dont 90% de la population ne travaille pas. Il n'y a pas de boulot. C'est le chômage. Donc, déjà un message qui cible le chômage aura écho. Parce que tout le monde est à la recherche du travail. Donc, un bon psychologue, parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs psychologues, un bon psychologue qui fait l'étude de la société, il sait par exemple que si je lance un message sur que tu auras du travail, tu seras bien matériellement, il y aura certainement un engouement, les gens viendront. Donc, beaucoup de gens dans nos pays d'origine sont allés prier parce qu'ils souffraient dans la chair, parce qu'il manquait à manger, il manquait à boire. Donc c'était la motivation première. Est-ce que je voudrais dire que Dieu ne nous a pas appelés à vivre l'abondance? Je dis oui, mais sauf que si quelqu'un croit au Seigneur, parce qu'il cherche le pain, il cherche de l'argent, il cherche du travail, qu'est-ce qui va arriver? Dès qu'il a cette chose-là, il n'a plus d'intérêt d'aller prier. Nous avions des gens qui vont passer des nuits, des jours et des semaines dans les églises parce qu'ils n'ont rien à faire. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Toutes les prédications, 90% des prédications qui se font en Afrique tournent autour de cette thématique-là, de la pauvreté, du célibat, du mariage, de tout ce qui est matériel. Moi, j'ai toujours appelé ça la prédication de la femme au dos courbé. La Bible dit que Christ a croisé une femme qui avait le dos courbé, c'est-à-dire que tout son visage était tourné vers la terre, ne regardait quelque chose de la terre. Il ne pouvait pas voir les cieux. Il ne pouvait pas, jusqu'à ce que Christ lui a dit, relève ta tête pour que tu vois les cieux. Malheureusement, la plupart de nos messages, dans les contextes africains, à cause de cette crise économique, tous nos messages sont tournés vers les désirs de la chair, vers les besoins de la terre. À qui incombe la faute? Oh, mais je crois que c'est la faute aux prédicateurs. Donc vous faites partie. Dont nous faisons partie. Voilà pourquoi il faut que nous relevions la tête pour que nous disions ce n'est pas la bonne manière de présenter l'évangile. C'est pour cette raison qu'une fois que quelqu'un a quitté l'Afrique et qu'il se retrouve outre-mer, je prends l'exemple du Canada, où quelqu'un qui ne travaille pas, il est dans l'aide sociale, on lui paye un logement, on lui donne l'argent, il a la télé et il a le téléphone, il n'a plus de raison d'aller prier. Donc prier devient pour lui comme une charge parce que ce qu'il voulait obtenir en Afrique, il l'a obtenu là-bas. Donc s'il faut dire autrement, donc, les serviteurs des dieux africains devraient restructurer leur façon de prêcher, puisque quelqu'un
un chrétien qui se retrouve par exemple au Canada, vous allez lui prêcher d'aller au, je sais pas moi, aux USA, d'aller où. Donc ces genres d'évangile ailleurs, ça ne tient pas. Non, ça marche pas. Regarde, je vais te donner un exemple. Tu ne me diras pas qu'il faut que j'entre en gêne pour prendre mon avion. J'ai mon passeport, donc j'ai Mais pas... certains voyages sont bloqués par les démons, Non, par les sorciers non, familiaux. Non, non, regarde, c'est tout simplement parce que le Congo est en crise. Ces pays, si ces pays étaient aussi prospères, matériellement, financièrement, avoir un visa, on nous le donnerait. Parce qu'ils savent que nous sommes un pays riche. Pourquoi on ne le donne pas? Parce qu'ils savent que nous sommes un pays pauvre, les gens qui vont voyager ne vont pas rentrer. C'est pour cette raison que je vais remarquer. La plupart des gens qui sont au Congo et qui ont l'argent, ils ont la facilité d'avoir un visa. Parce que le blanc, il sait qu'en allant, il va revenir. Mais quand il n'a pas de garantie financière que tu reviendras, il ne t'accorde pas de visa. Donc, Christ dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Je crois que tout prédicateur de l'évangile doit d'abord apprendre au peuple à rechercher le royaume des cieux. De telle sorte que, même s'il est de l'autre côté, comme son souci a toujours été du royaume des cieux, ça ne changera rien. Je vais donner un exemple plus conclu avant que tu n'abordes. Un pays comme la Chine, ils ont décidé que la limitation des enfants, c'est un enfant par famille. Je apprends maintenant que c'est à peu près 2. Donc, tu n'iras pas prêcher en Chine, que tu crois en notre Dieu, tu feras beaucoup d'enfants. Ils vont te prendre pour un fou. Donc, tu ne vas pas prêcher en Amérique que si tu crois en Dieu, tu auras les pains de la boulangerie. Tu n'iras pas à un banc. À un blanc, il te trouvera un peu malade. Donc, il faudrait que nous comprenions ce que nous voulons prêcher aux gens. C'est d'abord le royaume des cieux. Et moi, j'entends pas le royaume des cieux. Maintenant, peut-être la dernière question avant qu'on aborde aussi le dernier thème, excusez, puisqu'on court vers le temps. Ne croyez-vous pas, ne voyez-vous pas qu'en Afrique, on a un problème? La sorcellerie africaine va un peu au-delà de ce que nous on croit. C'est-à-dire que la sorcellerie africaine aujourd'hui peut bloquer les visas de quelqu'un. Vous êtes en déduit, vous le savez peut-être que les sorciers familiaux peuvent tout faire pour empêcher à un frère ou à une soeur un voyage vers l'Europe ou vers l'Amérique. Mais pourquoi cela n'est pas pareil de l'autre côté? Parce que sorcier est sorcier. Pourquoi les sorciers d'Amérique ne nous bloquent pas pour voyager? Non, je pense, et puis n'avez-vous jamais remarqué que la plupart des sorciers sont toujours des gens qui sont, je m'excuse un peu malades, ils n'ont pas d'argent, mal vêtus. Il est rare que tu trouves qu'on attrape un sorcier en cravate. Pourtant, il y a des sorciers en cravate. Je crois que la sorcellerie existe et que les sorciers en cravate existent. Ils sont dans le bureau. Okay? Sauf que comme nous avons une mauvaise perception de ces choses-là, nous croyons que c'est à cause de cela. C'est comme j'ai toujours dit, aujourd'hui, on peut faire la promotion de l'esprit de célibat. C'est tout simplement parce que beaucoup de gens n'ont pas l'argent. Voyez? Donc je comprendrais que... Mais certains frères aussi ont beaucoup de moyens, mais qui n'ont pas cette envie de se marier. Ils ont d'autres éléments qui ne poussent pas l'argent. Tu as raison. Il y en a d'autres qui trouvent que le mariage c'est tout un calvaire. Tout ça, c'est parce qu'on a des inconvertis. Donc il n'y a pas de démons de célibat. Je n'ai jamais pensé qu'il y a des démons qui s'appellent des démons de célibat. Merci beaucoup, docteur Adela Ndaye. On court vraiment derrière l'état, il faudra les signaler aux auditeurs. Vous qui venez de nous prendre en cours des diffusions, nous parlons, bien sûr, c'est un entretien spécial avec l'homme dédié, docteur Adela Ndaye. Il est de l'Assemblée des saints de Gatineau, mais également d'Ottawa. Nous sommes là au Canada. Alors, nous abordons le dernier thème de l'émission, puisqu'on a parlé des scandales sexuels dans des églises, surtout au Congo, et puis on a parlé des postures des chrétiens de la diaspora. Maintenant, on parle de l'origine de l'évangile éternel. Évangile éternel. C'est quoi l'évangile éternel? Parce que aujourd'hui, quand vous écoutez beaucoup de frères de l'Assemblée des saints parler, non, ça vraiment, ça ne cadre pas avec l'évangile éternel. Est-ce que l'évangile éternel est différent de l'évangile de Christ ou c'est comment? Non, je crois qu'il faudrait éviter que nous tombions dans la dénomination. Il faut également que nous évitions que nous tombions dans une forme d'une case où on est enfermé. C'est aussi ça ma crainte. Ma crainte, c'est que nous risquons de faire ce que nous reprochions aux autres. Malheureusement, tu entendras quelqu'un qui dit qu'il est de l'évangile éternel. C'est une conception erronée des choses. J'ai toujours pensé qu'on est chrétien. On l'est par le comportement. La
Bible dit, lorsqu'ils ont vu ces gens vivre dans leur manière de vivre, de se comporter, ils les ont appelés chrétiens parce qu'ils reflétaient Christ. Donc cette manière de présenter ce que les gens appellent l'évangile éternel est une mauvaise manière de présenter les choses. Pour ma part, je considère que ce que nous prêchons, c'est l'évangile de Christ, c'est l'évangile du salut, c'est l'évangile de la grâce, c'est la bonne parole, c'est la bonne nouvelle. Donc, ce serait dangereux que de tomber dans ce qu'on appelle communément évangile éternel, de peur que ça devienne comme une secte, comme une dénomination. Donc, si l'on considère que ce que les gens appellent l'évangile éternel, que moi je préfère appeler l'évangile du salut, l'évangile de Christ, la parole de Christ, donc nous considérons que l'origine de cela vient d'abord à partir de la Pentecôte. Parce qu'avant la Pentecôte, nous avions la parole de Dieu, qui est totalement différente dans la conception de ce qu'on appelle la parole de Christ, parce que la parole de Dieu est un songe, alors que la parole de Christ, c'est les songes interprétés ou expliqués. Donc l'explication de ce qu'on appelle ombre, nous l'avons de par les apôtres. Donc, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit a donné l'intelligence pour comprendre les Écritures, et il nous a convaincus, et la Bible dit que le Saint-Esprit vous convaincra du péché, donc c'est un enseignant. À partir de là, nous considérons que nous sommes dans ce qu'on appelle l'évangile de Christ, nous sommes dans ce qu'on appelle l'évangile du salut, nous sommes dans ce qu'on appelle l'évangile éternel. Voyez-vous? Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de prêcher. Maintenant, la question c'est de savoir comment cet évangile des apôtres nous est parvenu. Donc ça, ce sera probablement l'objet de notre émission parce qu'il faut aller voir l'histoire. Maintenant, le dernier aspect avant qu'on se quitte sur l'évangile éternel, l'évangile éternel, déjà le mot, vous l'appelez communément évangile éternel, puisque Paul parle de l'évangile du salut, c'est qu'aujourd'hui, vous reprochez indirectement certains frères qui se bombent les torses en disant que nous sommes de l'évangile éternel, nous sommes de l'évangile éternel. Donc quelque part là, il y a ambiguïté sur le mot évangile éternel, soit sur le concept évangile éternel. Voyez-vous, le problème c'est que le risque de cela, ça donne l'impression de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vient de naître. Nous sommes de l'évangile éternel. Nous sommes chrétiens. Et les chrétiens, la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc, par ton comportement, ton attitude, ta manière d'être, nous pouvons dire que tu es chrétien. C'est cela qui devrait être notre définition. Maintenant, nous avons cette spécificité, il faut les reconnaître. Ça, il ne faut pas les renier. Les gens qui font appel à cette nomination de l'évangile éternel, c'est parce que tout simplement, nous avons cette spécificité de ne pas répéter l'écriture de la Bible. C'est ce qui fait la spécificité. C'est interpréter, expliquer l'écriture de la Bible. Parce que nous considérons que la lettre en elle-même tue, mais l'esprit vérifie. Donc il faut aller trouver l'esprit de la lettre. Parce que celui qui écrit le testament a l'idée, la pensée de ce qu'il voulait mettre dans son testament. Je comprendrai que les gens disent cette capacité, parce qu'il est écrit dans la Bible que vers les derniers temps, la connaissance augmentera. Donc nous sommes dans les temps où la connaissance a augmenté et Dieu accorde à certaines personnes cette capacité de pouvoir interpréter et expliquer les Écritures. Mais moi, je considère que l'interprétation en elle-même ne suffit pas parce que Paul dit, moi, j'ai fait de ces choses une application à ma propre personne. Donc il faudrait que celui qui enseigne l'Évangile, qu'il puisse également témoigner cet inconverti qui connaît le Seigneur. Alors, pour vous, votre évangile est cet évangile-là qu'on peut retrouver dans toutes les églises possibles, ou bien vous avez une particularité avec la parole que vous prêchez? Non, nous considérons que pas notre évangile, l'évangile de Christ. Et nous considérons que l'évangile de Christ consiste dans l'explication et dans l'interprétation de l'écriture. Donc, quand il n'y a pas l'explication, qu'il n'y a pas l'interprétation de l'écriture, nous croyons qu'à ce moment-là, la parole n'est pas annoncée. Je voudrais prendre un exemple pour finir là-dessus. Donc, remarquez par exemple que Joseph, le roi Pharaon, fait un songe, mais il connaît les songes, mais il demande qu'on répète les songes et qu'on explique les songes. Justement. Donc, la parole de Dieu est un songe. C'est le songe du roi. La question, c'est qu'il faut que quelqu'un soit capable d'interpréter ces songes. C'est pourquoi il est écrit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, nous comprenons que Dieu se cache.
Et la gloire du roi, c'est de révéler. Donc, un ministre de la parole doit être capable de révéler ce que Dieu a caché. Voilà un peu, c'est de cette manière-là que nous concevons l'évangile. Mais je tiens à préciser que la conversion, la repentance est la chose la plus importante avant de pouvoir continuer. Merci beaucoup, docteur Adela Ndaye. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes les pasteurs responsables de l'Assemblée des Saints de Gatineau et d'Ottawa. Je pense que très prochainement, on pourra même revenir sur le nom de l'église, Assemblée des Saints. Bon, c'est comme si vous ne péchez pas, vous êtes tous des saints. Bon, voilà. Très prochainement, peut-être on reviendra avec force détail sur ces thèmes. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Nous avons, s'il faut faire une récapitulation très vite, nous avons parlé de trois thèmes. Tu permets, Christian, le terme pasteur responsable, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup. Okay? Donc, je préfère déjà mettre le point sur les îles là-dessus. Mais je suis parmi les aînés, parmi les personnes qui ont commencé l'Assemblée des Saints. Parmi les patriarches qui... Bon, tu cherches encore un terme. Bon, je suis parmi les patriarches. Je sais que chez vous, non, mais parce que regarde, la Bible définit les patriarches. Les patriarches, c'est Abraham, Jacob. Donc, je préfère être humble et simple. Je suis parmi les gens qui ont commencé. Vous êtes ancien, alors, en notre ancien de la vie. Vous êtes ancien de la vie. Merci beaucoup, docteur Adela Ndaye. Je le rappelle encore, vous êtes l'un des anciens. Voilà, de l'Assemblée des Saints de Gatineau et d'Ottawa. Voilà, Montréal, au Canada, bien sûr. Avec vous, nous avons parlé des trois thèmes principaux. D'abord, les scandales sexuels dans les églises, un scandale à gauche, un autre scandale à droite. On a eu tous les temps possibles d'en parler. Et puis, on a parlé de la posture des chrétiens de la diaspora. Les chrétiens qui, au Congo, en Afrique en général, ils priaient bien. On est arrivé à la diaspora, ils ont une autre posture. Alors, vous avez essayé d'expliquer la situation. Et puis, le dernier thème était bien sûr sur l'évangile éternel. Bon, très prochainement, on y reviendra parce que c'est le thème qui garde encore, c'est l'arbre qui cache la forêt, il faudra le dire ainsi. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve très prochainement. Ça sera pour un nouvel entretien. Si le temps nous permettra, le docteur Adela devra bien sûr revenir pour que nous puissions étayer tous les sujets chrétiens, tous les sujets d'actualité biblique. On se retrouve très prochainement. Merci à Steve Mouy qui était derrière la vitrine. La présentation, c'était Christian Bokaya. À tous et à chacun. Excellente condition d'écoute sur la seule radio qu'on peut voir, la radio.